tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel un petit peu différent, plus sur l'aspect anatomique, voir la différence entre un mouvement de bassin et un mouvement de hanche. J'ai constaté dans mes cours que quand on travaille la hanche avec la conscience d'où se situe la hanche, la différence avec le travail du bassin, la progression est beaucoup plus rapide et on a beaucoup plus conscience des mouvements qu'on réalise. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, on y va. Donc le bassin, qu'on appelle aussi pelvis, c'est toute cette zone qui sont les os situés à la base du tronc qui servent d'attache aux membres inférieurs. Donc on retrouvera le sacrum, le coccyx et les os iliaques. Quant à la hanche est une articulation. C'est ce type ici, en fait, elle contourne. C'est une articulation. L'articulation, c'est la jonction entre deux os. C'est celle qui sert d'attache. Okay, c'est la deuxième articulation la plus mobile dans le corps après l'épaule. Et l'équilibre des hanches permet d'avoir la stabilité du corps. Alors, je vous propose maintenant d'aborder au niveau des mouvements comment voir la différence entre un mouvement de bassin et un mouvement de hanche. C'est parti. Donc, lorsqu'on va parler d'un mouvement de bassin, on va parler de la globalité de la ceinture ici. Donc, tout le socle va travailler conjointement, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de différence de niveau. Okay, on va avoir vraiment un travail global du bas du corps. Donc là, on est dans le travail du bassin. Bien sûr, il peut s'assouplir. Pour ça, vous allez aller travailler les articulations. Et l'articulation du bassin, on retrouve la hanche. La hanche, en fait, dans la danse orientale, on va avoir beaucoup de mouvements de hanche. Quand vous avez la notion de faire des accents de hanche, en pensant que votre hanche, elle est ici et non pas ici, votre mouvement sera beaucoup plus profond et beaucoup plus précis. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tutoriel aujourd'hui, parce que j'ai remarqué en cours, lorsque j'ai abordé ce sujet, qu'il y avait une vraie progression et surtout une notion anatomique de comprendre quelle est la différence entre le travail du bassin et le travail de hanche. Le travail du bassin, on est sur un groupe global, donc on est vraiment sur toute la ceinture basse du corps. Le travail de hanche, on va avoir qu'un seul côté qui va travailler. Mais pensez que la hanche est ici, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas non plus totalement vrai. On va dire que c'est la zone la plus proche. L'articulation de la hanche, elle est vraiment ici en fait. Je donne souvent cet exemple, vous avez, désolé pour le côté un peu box, mais lorsque vous avez une poupée, des fois si on arrache la jambe de la poupée, en fait au bout de la jambe, vous avez une petite boule, et quand vous voulez remettre la jambe sur la poupée, et bien cette jonction, et bien c'est l'articulation de la hanche. Okay, donc vous voyez à peu près où elle se situe, c'est elle qui va permettre toute cette mobilité. Okay, donc c'est important de le savoir. Donc maintenant, au niveau du travail des mouvements de danse orientale, la hanche orientale par exemple, si vous travaillez avec votre bassin, vous allez dans un mouvement qui va manquer de précision. Okay, alors que si vous travaillez précisément en pensant que la hanche c'est ici l'articulation réellement en fait qui va jusque derrière, hein, ici, mouvement vraiment vertical, ce sera différent que si vous pensez avec votre bassin. Maintenant, bien sûr, on a des mouvements de bassin qui sont les cercles extérieurs, les petits cercles, dans un sens ou dans l'autre, la grande rotation, qui est un mouvement de bassin, donc il faut rester toujours régulier, donc avoir du coup les deux hanches toujours au même niveau. À partir du moment où vous avez une hanche plus haute que l'autre, vous commencez à rentrer dans un travail de hanche. Ok? Et bien, j'espère que ces éléments vous ont permis d'un peu mieux comprendre votre corps, votre anatomie, et surtout qui vont permettre de progresser dans la danse orientale. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce, pensez à créer l'alerte pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publierai sur ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.